Alors, suite de la correction du sujet B15, un sujet tombé au bac en juin 2012. Donc l'exercice 1, sur les statistiques à deux variables, on avait corrigé dans la vidéo précédente la question 1.1, on passe à la 1.2. Déterminer graphiquement, c'est-à-dire avec GeoGebra, la durée minimale T indice petit m, pendant laquelle les légumes doivent rester dans le tunnel de surgélation pour que leur température, la température en leur cœur, soit de moins 18 degrés Celsius. Arrondir le résultat à 0,1 près, c'est-à-dire au dixième. Donc, cette affaire sur GeoGebra, on va reprendre le fichier GeoGebra qu'on avait fait à la question 1.1, donc le nuage de points avec la fonction exponentielle qui passait le plus près possible de tous ces points. Et maintenant, on va chercher pour quelle valeur très précisément, eh bien, ça va couper la température de moins 18 degrés Celsius. Là, on ne le voit pas précisément, dans le tableau non plus, puisqu'on voit que pour 9 minutes, c'est à moins 16,8 degrés Celsius, et pour 10 minutes, à moins 19,1. Donc, moins 18, ça sera atteint entre 9 et 10 minutes, mais on voudrait savoir précisément quand. Alors, pour cela, dans la barre de saisie, vous tapez tout simplement y égale moins 18, ça va vous tracer la droite horizontale qui passe par l'ordonnée de moins 18, c'est-à-dire une température de moins 18 degrés Celsius. On va chercher eh bien, quel est le point d'intersection entre la courbe et la droite. Pour cela, vous allez aller dans, alors par défaut c'est marqué nouveau point. Vous cliquez sur la petite flèche et vous trouvez intersection entre deux objets. Vous cliquez ensuite sur la courbe, puis sur la droite, et le logiciel vous place un point A qui va être rigoureusement à l'intersection de la courbe et de la droite. Alors par défaut, vous n'avez pas peut-être cette fenêtre algèbre. Vous allez pour cela dans affichage et vous cliquez sur algèbre pour qu'elle apparaisse. Là, je la retire et donc là, je la remets. Du coup, dans cette fenêtre algèbre, vous avez plein de renseignements, dont les coordonnées de ce point A, qui a donc bien pour ordonnée moins 18 et pour abscisse, donc on le trouve comme ça, 9,754. Donc c'est pour 9,754 minutes, d'accord, que la température de moins 18 degrés sera atteinte. Alors, on va répondre ça sur la copie, c'est-à-dire dans le fichier PDF que j'ai préparé. Donc pour la question 1.2, donc je vous ai remis comment on trouve le point A, et en arrondissant le résultat à 0,1 près, on obtient pour la durée minimale, donc 9,754 arrondi à un chiffre après la virgule. Vous savez que quand il y a un 5 derrière, eh bien on arrondit au-dessus. Donc ça fait bien 9,8 minutes comme temps minimal pour atteindre cette température de moins 18 degrés Celsius. Question suivante, la 1.3. Donc la 1.3, c'est une résolution d'inéquation. Résoudre l'inéquation S de t inférieure ou égale à moins 18. S de t, je vous rappelle que c'est l'expression algébrique que vous avez obtenue à la 1.1.2. Donc, comment on fait ça? Alors, S de t, on va le remplacer donc par son expression, c'est-à-dire 61 exponentielle moins 0,1t moins 41. Donc, première chose à faire, vous remplacez S de t par son expression, vous obtenez ça. D'accord? Donc, vous obtenez une équation avec une exponentielle. Alors, tout d'abord, il faut isoler l'exponentielle. D'accord? Donc, le moins 41, on va le faire passer de l'autre côté. Et bien sûr, quand on passe un nombre négatif de l'autre côté, il va devenir plus. Donc c'est pour ça que j'ai écrit à l'étape d'après, moins 18 plus 41. Donc là, vous avez un plus 41. Et moins 18 plus 41, ça fait bien 23. Ensuite, il y a le 61 qui multiplie l'exponentielle et qui nous gêne. On va passer le 61 de l'autre côté. Comme il est relié à l'exponentielle par un multiplié, eh bien il va passer en divisé. D'accord? Sans changer de signe. Donc l'étape d'après, c'est l'exponentielle qui est cette fois toute seule, inférieure ou égale à 23 sur 61. 61 étant un nombre positif, on n'a pas changé le sens de l'inégalité. Ensuite, on est gêné par la fonction exponentielle. Alors, la fonction exponentielle, pour la faire disparaître, on avait vu une astuce en cours, c'était rajouter le logarithme népérien, qui est la fonction inverse de cette fonction exponentielle. C'est ce que j'ai marqué ici. Donc vous rajoutez le logarithme népérien à gauche et à droite, ce que j'ai fait ici, ln et ln, et ce ln va disparaître avec l'exponentielle.
Ça, c'est une propriété des deux fonctions. Le ln, quand il précède l'exponentielle, ou inversement, eh bien les deux disparaissent. Donc du coup, il va rester moins 0,1t tout seul, ce que je mets là, inférieur ou égal à ln de 23 sur 61. Ce ln ne disparaît pas, parce qu'il n'y a pas d'exponentielle qui le suit. On se rapproche de la solution, le but est d'isoler le t. Le moins 0,1, il faut le faire passer de l'autre côté. Mais attention, quand on le fait passer de l'autre côté en divisé, eh bien comme c'est un nombre négatif, il faut penser à changer le sens du signe d'inégalité, ce que je vous ai marqué ici. En effet, dans une inéquation, lorsqu'on divise par un nombre négatif, et seulement avec les nombres négatifs, eh bien le signe de l'inégalité s'inverse. Donc inférieur ou égal devient supérieur ou égal. On obtient donc cette expression, et si vous tapez ça à la calculatrice, vous obtenez 9,754, c'est-à-dire très précisément les 9,8 qu'on avait obtenus à la question 1.2. Donc à la 1.4, vous pouvez mettre que le résultat est cohérent avec la question 1.2, puisqu'on a trouvé pareil par le calcul et graphiquement grâce à GeoGebra quand on avait trouvé les coordonnées du point A. Voici pour la correction de cet exercice 1 du sujet B15.